Cette gare, elle permet d'abord, et je vais vous donner un exemple, une comparaison. Et vous prenez, il y a 70 ans ou 80 ans, Montélimar et Valence, qui étaient deux villes à peu près équivalentes, et même Montélimar était un petit peu plus importante que Valence. Donc il y en a une qui a une gare TGV en site propre, et l'autre qui malheureusement ne l'a pas eu, et qui aimerait bien l'avoir d'ailleurs. Donc si nous n'avions pas cette gare en site propre sur la ligne, parce que cette ligne tôt ou tard elle ira en Espagne, Bruxelles-Séville ça se fera, et on retrouvera des trains de nuit, parce que la vitesse redonnera des trains de nuit alors qu'elle les a supprimés. Bon. Donc si on n'avait pas cette gare-là, eh bien on aurait quelques TGV, bien sûr, qui feront Nîmes Centre et Montpellier Centre, mais ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas sur la ligne principale, et ça, ce serait dramatique. Donc cette gare aujourd'hui, elle est prévue à 2 millions de passagers, 2 millions de voyageurs. Elle permettra donc d'avoir au total donc 44 TGV qui vont permettre, il ne faut pas penser qu'à Nîmes, qui vont permettre à Arles, à Uzès, à ce territoire-là, de pouvoir démarrer, et en plus, qui va permettre par les TER à des hommes et des femmes qui sont sur ce secteur-là de venir centre-ville sur Nîmes. Il y aura du parking gratuit pour ceux qui vont faire du TER tous les jours, de venir sur Nîmes sans emprunter leur voiture. Et ça, c'est tout le monde qui est gagnant. On va faciliter la circulation. C'était un vrai challenge de faire cette gare nouvelle en moins de 2 ans. Ça n'a jamais été fait. C'était le vrai challenge de ce projet. Aujourd'hui, on est sur le planning, on y arrive. Il y a des matériaux innovants. Après, il y a le respect de l'environnement aussi, qui est une recherche perpétuelle. Et dont on a toujours essayé d'améliorer en permanence et surtout de préserver l'existant, de fondre le bâtiment, la gare, tout ce qu'on a construit dans son environnement. Alors nous on a financé un bout de la gare de Montpellier et Montpellier a financé un bout de celle-ci, de façon à peu près symbolique, 1 million, mais on a mis nous de l'argent sur le contournement et on a mis tous les équipements extérieurs, c'est-à-dire l'avenue de la gare, un petit peu plus de 10 millions d'euros, le masse salarié autour, l'acquisition des hectares autour, etc., etc. Oui, c'est un gros investissement, mais c'est économiquement, touristiquement, vous vous rendez compte, c'est le barycentre de la romanité ici. On est au barycentre à l'iso-barycentre même, parce qu'on est à peu près égale distance, de Arles, de Nîmes et du Pont du Gard. On va pouvoir, avec de l'hôtellerie, avec un parc d'attractions, vendre la romanité française.